Thème astral de Madame Étienne. On peut commencer par des statistiques générales, par exemple en traçant une ligne horizontale qui part de l'ascendant à gauche, c'est la petite flèche avec les lettres A, C. On trace un trait horizontal qui va de l'autre côté de la roue du ciel de naissance sur le descendant, qui est matérialisé par une petite flèche aussi. Et on regarde les planètes qu'il y a en dessous de cette ligne et les planètes qui se trouvent au-dessus de cette ligne. Alors tout ce qui est en dessous, ça symbolise des forces qui s'exercent de façon inconsciente et de façon non visible. Et tout ce qui est au-dessus, ça montre toutes les planètes dont les valeurs et les rapports s'exerce dans le caractère de façon consciente et visible. Consciente, donc ça veut dire que le sujet, normalement, en a conscience. Alors, si on regarde ici, on trouve sous la ligne d'horizon seulement 2 planètes. Neptune, qui est symbolisée par un trident, vous voyez cette petite fourche avec la croix en dessous, qui se trouve à 23 degrés du signe du Sagittaire. Et on trouve un peu plus loin la Lune, qui est à 22 degrés du signe du Capricorne. Alors ces deux planètes, ça tombe bien qu'elles soient dans la partie inconsciente de la personnalité, puisque les deux représentent justement une sensibilité à l'autre, aux autres, à l'environnement. Alors de façon un peu à des degrés différents, puisque la Lune, c'est comment on se sent soi à l'intérieur, et Neptune, c'est la sensibilité, en fait la dissolution du moi dans le collectif. Comment on perçoit et comment on s'insère, comment on ressent les courants collectifs. Donc on a ces deux planètes-là qui sont sous la ligne d'horizon. Et à l'inverse, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planètes qui se situent au-dessus de la ligne d'horizon. Donc on aura une personnalité du moins dont beaucoup de traits de caractère seront conscients et visibles, beaucoup plus. Alors, si on trace également une ligne, cette fois-ci presque verticale, qui va partir du milieu du ciel, c'est la petite flèche presque en haut, surmontée d'un cercle avec marqué MC. Donc ça, c'est le milieu du ciel. Et si on trace une ligne qui passe par le centre du cercle, et qui va aboutir de l'autre côté au point qu'on appelle le fond du ciel, on va regarder ce qu'il y a d'un côté et de l'autre de cette ligne. Qu'est-ce qu'il y a à gauche de cette ligne et qu'est-ce qu'il y a à droite de cette ligne. Alors, milieu du ciel et fond du ciel, c'est quoi? Le milieu du ciel, c'est le point le plus élevé dans un ciel de naissance, dans un thème astral. C'est l'endroit vers lequel on va dans la vie. Donc ça peut être une ascension sociale, ça peut être le destin. Alors avec il faut mettre ça quand même, il faut prendre ça avec des pincettes parce que destin, ça donne l'idée que tout est inéluctable. Or, si on regarde un ciel de naissance, c'est au contraire pour comprendre les forces qui s'exercent, qui nous ont marqués à notre naissance, et donc dans le cas où elles sont bonnes, pouvoir en profiter, dans le cas où elles sont défavorables, pouvoir s'en méfier et les contourner, les déjouer ou les retourner en notre faveur. Donc le milieu du ciel, c'est ça, c'est l'endroit vers lequel on va, alors que le fond du ciel, à l'opposé, c'est l'endroit duquel on vient. Alors très souvent, c'est la famille ou le milieu d'origine, ça peut être l'hérédité, etc. Donc, si on trace cette ligne et qu'on regarde ce qui se trouve à gauche et ce qui se trouve à droite, on va trouver à gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6 planètes et on va trouver à droite 1, 2, 3, 4 planètes. On en a donc un petit peu plus à gauche qu'à droite. Ça veut dire quoi? Eh bien, les planètes qui se situent à gauche, qui sont vers l'ascendant, on a vu tout à l'heure, l'ascendant, c'est le moi, c'est moi-même. Donc toutes les planètes qui sont de ce côté-là vont jouer en faveur de la personne elle-même. Et toutes les planètes qui sont du côté droit,
de la ligne verticale, on en a ici 4, elles vont jouer en faveur des autres, ou pour les autres, ou contre les autres, mais elles vont concerner les autres, beaucoup plus. Donc voilà, ici on a on a une personnalité, donc il y a plus de planètes qui agissent en sa propre faveur, donc a priori quelqu'un qui sera beaucoup plus volontaire, qui aura un caractère plus volontaire, plus actif. Alors que si on avait plus de planètes à droite, on aurait quelqu'un qui serait qui aurait plus tendance à agir avec un collectif. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre quand on regarde ce ciel de naissance? On peut regarder déjà où se trouve l'ascendant. Ici, il tombe dans les premiers degrés du signe du Sagittaire. On trouve à quelques degrés de l'ascendant, à 4 degrés de l'ascendant, mais quand même dans la maison 12, on trouve Uranus, qui est la planète de l'intuition, des réflexes. Un peu plus loin, donc dans la maison 1, on trouve donc Neptune, on l'a vu tout à l'heure, Neptune qui est la sensibilité au courant collectif, la réceptivité maximale. Neptune peut être aussi dans certains cas, alors ça dépend de sa position, ça dépend de sa dignité, ça dépend de sa relation avec les autres planètes, mais dans certains cas, Neptune peut signifier des dons de médiumnité ou pour les choses ésotériques, etc. Ça dépend de ses relations avec les autres planètes, encore une fois. Donc on voit que ces deux planètes, donc Uranus d'une part et Neptune d'autre part, encadrent l'ascendant. L'une au-dessus, l'une en dessous l'ascendant. On voit que Uranus en particulier est très proche. Alors Uranus, proche de l'ascendant, ça aurait tendance à donner quelqu'un d'assez nerveux, puisque c'est la planète des réflexes entre autres, et puis du réflexe aussi vers soi. Là où se trouve cette planète, il y a un besoin d'originalité, un besoin de se distinguer des autres, d'exprimer les valeurs qui nous sont propres et qui nous sont personnelles. Ici, on voit que cette planète est très proche de l'ascendant, donc il y a des chances qu'elle marque l'ascendant. Neptune, on l'a vu, donc c'est la sensibilité aux autres. Alors, on a ici un ascendant dans le signe du Sagittaire. Alors ça devrait donner quelqu'un d'abord avec un physique normalement pas trop empâté, le signe du Sagittaire étant un signe de feu, donc normalement un signe actif, voire sportif. Les réactions du Sagittaire sont en général franches, directes. Parfois on lui reproche son manque de diplomatie. C'est généralement le point sur lequel il faut qu'il travaille. Mais on lui pardonne, c'est un signe jovial qui en général ne cherche pas à profiter des autres, mais au contraire plutôt à s'inscrire dans quelque chose de collectif, on va dire. Alors, on voit également dans ce ciel de naissance, une des premières choses qu'on voit, c'est deux conjonctions. Alors, une conjonction, c'est quoi? C'est quand deux planètes sont tellement proches que leurs valeurs, leurs influx sont indissociables l'une de l'autre, parce qu'elles sont très proches et elles impactent la personne en même temps. Ici, on a deux fois ce phénomène. On a une première fois ce phénomène, donc avec des planètes qui sont proches du milieu du ciel. On voit, alors, dans les premiers degrés de la balance, on a Jupiter à 1 degré de la balance, puis Saturne à 3 degrés de la balance. Donc ces deux planètes forment une conjonction. L'autre conjonction, c'est celle que forment le Soleil et Mercure. Le Soleil est à 28 degrés du signe des Gémeaux, donc dans les derniers degrés du signe des Gémeaux. Et on voit Mercure qui est à 1 degré du signe du Cancer. Alors, ça signifie quoi? Eh bien que les valeurs de ces deux planètes sont indissociables. Alors le Soleil, c'est moi, c'est le souffle vital d'un thème. C'est là où s'exprime la vie, l'amour, la volonté aussi, surtout la volonté.
Et donc juste au-dessus, on a Mercure, hein, c'est la planète avec le rond, les petites cornes et la petite croix en dessous, là, qui est de couleur indigo. Mercure symbolise le mental, l'intelligence, la capacité à appréhender, à comprendre, à répéter, à reproduire. C'est également aussi le mouvement et l'adresse. C'est aussi la capacité à communiquer. Tout type de langage relève de Mercure. Hein, ça peut être le langage écrit, ça peut être le langage oral, ça peut être le langage corporel, le comportement en fait. Hein, il y a différentes façons d'exprimer des choses. Et bien, tout ce qui relève du langage, ça relève de Mercure. Ici, Mercure et le Soleil arrivent entremêlés. On a donc une personnalité qui est marquée par Mercure, par le mental, hein, par une capacité à réfléchir, à échanger, à transmettre, à communiquer. Que signifie la conjonction Jupiter-Saturne, qui est proche du milieu du ciel? Jupiter signifie tout ce qui s'étend, tout ce qui s'accroît, tout ce qui grossit, tout ce qui grandit, tout ce qui s'enrichit, tout ce qui se développe. Là où est cette planète Jupiter, eh bien, des choses sont données. C'est une planète qui permet de se structurer et de s'insérer dans la société en nous donnant des choses, en nous octroyant des choses. Saturne, la planète qui est juste à côté, qui est en rouge, c'est une croix avec une espèce de boucle sur la droite, représente à peu près l'inverse de Jupiter. C'est une planète de structure aussi, Saturne, mais à l'inverse, Saturne va freiner, refroidir, cristalliser, appauvrir, enlever des choses. Là où se trouve Saturne, on est obligé de compter sur ses propres forces. Saturne nous met dans une situation, là où il se trouve, où on ne peut compter que sur soi, où il faut qu'on s'organise pour faire durer les choses dans le temps, où il faut qu'on se structure, il faut qu'on s'organise pour faire durer les choses dans le temps. Alors, ça peut être cette planète est souvent vue comme maléfique parce que c'est pas sympa, elle donne pas de choses, mais elle nous met face à des défis ou elle nous force à nous structurer, donc c'est pas très sympa. Mais c'est pas forcément mauvais dans un thème. Ça dépend tout simplement comment elle est vécue. Quelqu'un qui a pour habitude de tout dilapider, de ne jamais penser au lendemain, eh ben évidemment va pas être copain avec Saturne. L'endroit dans le thème où Saturne va tomber, ça va faire mal. Mais si on a quelqu'un dont le caractère est au contraire d'être prudent, d'essayer d'anticiper les problèmes, d'essayer de se rationner pour faire durer ce dont il dispose, eh bien, quelqu'un qui aura ce type de caractère, Saturne va être son ami et va l'aider à faire durer les choses dans le temps, à bâtir des choses qui vont tenir dans le temps. Alors, on va voir dans une seconde partie comment toutes ces planètes s'expriment, que ça soit sur le plan du caractère de Madame Étienne, que ça soit sur un plan social, que ça soit sur le plan des sentiments, quand il y a lieu parfois, ou que ce soit sur le plan de la santé, ce qui peut arriver également.